Nourriture, obsession, 2 mots, très simples. Et pourtant, ma vie pourrait tourner juste autour de ces 2 mots. Il faut parfois prendre du recul pour bien comprendre où on est. Et pour moi, c'était pas vraiment compliqué. La nourriture et moi, ça a toujours été compliqué par contre, dès le début. Enfin non, pas vraiment. Quand on est jeune, on se soucie pas trop de ça. On veut juste kiffer et c'est ce que je faisais. Et clairement, j'ai aucun regret. À cet âge-là, on n'est pas censé vouloir maigrir, au point de se priver de manger, de tout refuser, etc. Et ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait. Mais du coup, j'avais compensé ailleurs, sur le sport. Je faisais sport à l'école, puis j'avais une multitude d'activités physiques par la suite en dehors, sur mon temps libre. Et je m'en rendais pas compte aussi, mais je me dépensais énormément. C'était également lié aussi au fait que je marchais énormément à l'époque, ratant souvent mon bus, prenant alors 30 minutes de marche, une bonne majorité des matinées dans la semaine. Ok, mais qu'est-ce que ça vient faire ici ton sport, Nisha? Eh bien justement, c'est là où ça devient intéressant. À mes 14-15 ans, j'ai été en arrêt. Une première opération en début d'année scolaire, au niveau de la cheville, puis un plâtre posé à la fin de cette même année. Tu t'en doutes, j'ai été en arrêt, et c'est là où tout vraiment a commencé à dégringoler. C'est là où le calvaire a commencé. Qui dit fin de sport dit prise de poids, si ton alimentation ne suit pas, et c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'à mes 17 ans, j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport, sans savoir que derrière je finirais par tomber amoureuse du fitness. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai fini par découvrir, la joie de sortir entre amis, mais également de travailler derrière un bureau. Et ce fut compliqué pour moi de m'adapter. Résultat des courses, 5 kilos de pris en 1 mois. Je voyais les chiffres monter sur ma balance, impuissante, me voyant réduire mes portions mangées sur ma pause déjeuner, commencer à marcher durant mes pauses de travail, mais rien à faire. Je fatiguais mon corps à me tuer à la salle de sport après le travail alors que j'étais déjà fatiguée de la journée passée. Mais je voulais à tout prix limiter la casse. Je ne pouvais pas prendre 1 kilo de plus. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et puis le Covid a mis le coup de grâce. J'ai sauvé les meubles comme je pouvais, mais clairement, le mal était déjà fait. La nourriture était devenue une obsession, dans les 2 camps. Celui de je dois réduire et en même temps celui de la malbouffe. Et je n'arrivais pas à trouver le juste milieu. Le juste milieu entre, bien sûr, bien manger, mais en même temps que ça ne soit pas trop restrictif, que je ne tombe pas dans ces régimes qui te font manger 800 calories pour maigrir, perdre 10 kilos en un mois pour reprendre tout dans les mois suivants, si ce n'est pas plus. Comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour voir le bout du tunnel? C'est assez compliqué, on va pas se mentir. La première étape, en fait, ça va être de réaliser qu'on a un problème. Et c'est pas forcément quelque chose de simple, hein, on se le dit. Moi, il y a une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidée. Je vais vous la mettre sur le côté. C'est une youtubeuse qui s'appelle Kiana. Et ce qu'elle dit en fait au sein de sa chaîne YouTube, c'est vraiment hyper intéressant. Et ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Elle va parler de tout ce qui est volonté, de vouloir changer, souvent en prenant des cas qui existent déjà et qu'on connaît aussi déjà. Ça parle pas forcément de perte de poids. Enfin, l'esprit de volonté ne part pas forcément de la perte de poids. Elle parle beaucoup de perte de poids sur sa chaîne parce que c'est ce qu'elle a vécu et c'est aussi ce que lui demandent le plus les gens. Mais ça ne concerne pas la perte de poids. En fait, ce qu'elle dit, ça peut s'appliquer à tout. Ça veut dire que si par exemple, vous voulez arrêter de fumer ou si vous voulez vous réveiller à 5h du matin, tout ce qu'elle dit, même si c'est vis-à-vis de la perte de poids, vous pouvez l'appliquer pour aussi ces objectifs-là en fait. La partie 2, ça va être de se focaliser en fait sur ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Et ensuite, quand on a trouvé pourquoi ça ne marche pas, le but ça va être de trouver des parades. Par exemple, c'est con, moi je vais vous donner un exemple. J'ai remarqué que, pas souvent, mais c'est arrivé que quand je sortais de la salle de sport, j'avais faim. Souvent j'avais faim. Et en fait, sur le chemin, pour rentrer chez moi, il y a un McDo en fait. Et donc souvent, ce qui se passait, c'est que je m'arrêtais. Enfin, pas souvent, mais bon, je m'arrêtais quand même pour aller au McDo après la salle parce que j'avais faim. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai trouvé une parade, c'est-à-dire que soit je vais à la salle et en fait, je vais à une certaine horaire à la salle où quand je sors, le McDo il est fermé en fait, donc de facto je ne peux pas y aller, ou alors je choisis un autre chemin, tout simplement. Si c'est encore ouvert, je passe par autre part et du coup, je peux pas m'arrêter au McDo parce que je ne passe pas devant en fait, tout simplement. Et parfois, il faut aussi comprendre que malgré le fait qu'on ait envie de faire les choses, la volonté ne suffit pas et du coup, il va falloir trouver des parades pour ne pas faire les choses.
Il va falloir être malin et ne pas compter que sur sa volonté. Et enfin, le résultat ne viendra pas d'un coup, et donc il ne faut pas avoir peur d'essayer et surtout ne pas avoir peur d'échouer. Si tu échoues, ça veut dire que tu as essayé et c'est pas grave, tu sais maintenant que ça ne marche pas et tu pourras tester autre chose. On ne trouvera pas la solution d'un coup, il faut l'accepter. Donc maintenant, il faut juste essayer jusqu'à trouver la bonne méthode et surtout la bonne méthode pour nous. Et durant cette année, j'ai pu essayer des choses. Certaines ont fonctionné, d'autres non. Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours essayé d'y arriver. C'est comme si aujourd'hui, je voyais le bout du tunnel. Je me voyais enfin sortir de cette passe et j'espère que j'y arriverai en réalité. Mais je crois en moi. Je crois en mes capacités, en mes connaissances. Et s'il y a bien un truc que j'ai fini par réaliser, c'est que si je ne crois pas en moi, les autres n'ont aucune raison de le faire. On parle souvent de self-love, de s'aimer avant les autres. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi savoir se responsabiliser, se rendre des comptes, admettre des choses et croire en soi. On ne peut pas prendre une chose et pas le reste. Au final, ce petit mot est important à se poser. Pourquoi ? Pourquoi j'agis ainsi ? Qu'est-ce que ça représente ? Pourquoi ça représente ça ? Pourquoi j'ai envie de faire ça ? C'est comme si ma vie se transformait en une question de philo, où je me posais des questions sans pour autant avoir de réponse. Car oui, parfois je n'aurais pas de réponse. Ou du moins je ne les aurais pas immédiatement. Et en réalité, ce n'est pas grave. Rien que le processus de réflexion est bon. Le but ici, c'est de s'améliorer chaque jour, d'être la meilleure version qu'on puisse être de nous-mêmes, et tant pis si on ne devient pas ce que les autres pensaient de nous. Ça les regarde eux, pas nous. N'oublie jamais la raison pour laquelle tu fais les choses. N'oublie jamais pourquoi ça te motive. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à regarder la suivante et à t'abonner.